En quelques mois, le New Look conquiert le monde. Hollywood succombe. Rita Hayworth, Marlène Dietrich, Ava Gardner deviennent des ambassadrices officieuses. En 1947, lors de sa tournée européenne, Eva Perón commande 30 tenues Dior. En 1951, la princesse Margaret choisit Dior pour le portrait officiel de son 21e anniversaire, lançant la longue histoire d'amour entre Dior et la famille royale britannique. Le phénomène est tel que les Américaines fortunées traversent l'Atlantique uniquement pour s'offrir une création Dior. Dès 1948, une boutique ouvre à New York. Suivront Londres, Caracas, La Havane. Chaque collection devient un événement mondial couvert par la presse internationale. Paris retrouve son statut de capitale incontestée de la mode, et la France doit à Dior une part substantielle de ses revenus d'exportation d'après-guerre. Visionnaire, Dior comprend que la haute couture seule ne suffit pas à bâtir un empire durable. Dès décembre 1947, il lance le parfum Miss Dior, nommé ainsi en hommage à sa sœur Catherine, résistante pendant la guerre. Le succès est immédiat. Suivent rapidement d'autres produits. Rouge à lèvres, bas nylon, cravates, foulards, chaussures et bijoux. Pionnier du licensing à grande échelle, Dior accorde des licences dans 15 pays, permettant à des fabricants locaux de produire sous son nom. Une stratégie révolutionnaire qui sera copiée par toute l'industrie. En seulement 10 ans, il bâtit un empire, employant plus de 1000 personnes, avec 28 ateliers associés, représentant 50% des exportations françaises de haute couture. Dior ne vend pas seulement des vêtements, mais un art de vivre à la française qui séduit le monde entier. 2 fois par an, Dior réinvente la silhouette féminine avec des collections au nom évocateur. Après le New Look, il lance la ligne Envol en 1948, puis verticale, oblique, sinueuse. Chaque ligne a sa philosophie. La ligne H de 1954 propose une silhouette droite aux hanches effacées. La ligne A de 1955 introduit la silhouette trapèze. Tandis que la ligne Y de 1955 met l'accent sur les épaules larges. Perfectionniste, Dior supervise personnellement chaque détail. Il impose aux mannequins une démarche particulière et invente le terme « stiletto » pour ses talons aiguilles. Chaque présentation déclenche une frénésie mondiale. Les femmes adaptent leur garde-robe. L'industrie textile prospère et les copies se multiplient dans tous les grands magasins. Entre 1947 et 1957, Christian Dior crée pas moins de 22 collections complètes. Un rythme effréné qui témoigne de son génie créatif insatiable. Automne 1957. Épuisé par 10 années de travail acharné, Christian Dior part se reposer à Montecatini, en Toscane. Le 24 octobre, alors qu'il joue aux cartes, il est foudroyé par une crise cardiaque. Il n'a que 52 ans. La nouvelle plonge Paris et le monde de la mode dans la stupeur. Des milliers de personnes se pressent à ses funérailles. Qui pourra succéder au maître ? Dior avait préparé l'avenir en choisissant un jeune assistant timide et surdoué, Yves Saint Laurent, âgé de seulement 21 ans. Sa première collection pour Dior, en janvier 1958, la ligne Trapèze, rencontre un succès critique immédiat. « J'ai senti que son esprit était avec moi », confiera-t-il. Saint Laurent dirigera la maison jusqu'en 1960, avant d'être remplacé après son service militaire. La maison Dior entre alors dans une nouvelle ère. Sans son fondateur, mais avec son esprit intact.